Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Franck Pierre du site iTradeOpportunity.com, le site pour les nouveaux entrepreneurs. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble les bouleversements, les changements qui sont intervenus dans le statut d'auto-entrepreneur qui devient micro-entrepreneur. Alors bien plus qu'un changement d'appellation, bien plus qu'un effet de sémantique, vous savez que durant la campagne présidentielle française, un certain nombre d'annonces avaient été faites. Et au miracle de la politique, il arrive que parfois, après une campagne présidentielle, certains engagements soient tenus. J'ai bien dit certains et j'ai bien dit parfois. Alors une nouvelle loi a été votée en début d'année et elle vient changer un certain nombre de choses au niveau des plafonds, au niveau des taux de cotisation. Bref, on va voir ça, si vous le voulez bien, en détail, tout de suite, dans la suite de cette vidéo. Alors, avant de passer à l'action et surtout avant que je n'oublie, je vous invite à vous abonner à la chaîne consacrée aux idées business, à l'entrepreneuriat sur Internet, chaîne consacrée au web marketing, aux stratégies web marketing pour pouvoir créer, mais également développer votre business sur Internet, et puis chaîne consacrée également à la gestion et comptabilité des entreprises où vous apprendrez notamment à lire un bilan, un compte de résultats et à monter un business plan. Alors, pour situer les choses, petite définition, le régime de micro-entrepreneur, anciennement appelé auto-entrepreneur, est un régime particulier qui permet de cumuler un emploi avec une activité autonome. Le micro-entrepreneur peut exercer une activité commerciale ou artisanale en parallèle d'une activité principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes salarié, par exemple, si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, à travers ce régime, vous avez la capacité de pouvoir créer votre entreprise très facilement en bénéficiant de forfaits, en bénéficiant également d'un volume de charge extrêmement faible. Alors, petite précision quand même qui me paraît important, c'est que selon la nature de votre activité, vous aurez un stage de gestion à effectuer au sein d'une CCI ou par exemple d'une boutique de gestion pour tout simplement exercer votre activité en tant qu'auto-entrepreneur. C'est le cas notamment pour le secteur du BTP. Alors, je cite ce secteur-là parce que il y a eu beaucoup de critiques à l'égard du statut d'auto-entrepreneur, notamment dans ce secteur, parce que tout le monde pouvait se lancer avec le statut d'auto-entrepreneur, mais les gens qui se lançaient n'avaient pas forcément toujours les compétences techniques, et donc ça entraînait des litiges avec notamment les particuliers, et les tribunaux commençaient à être sérieusement engorgés avec ce type de choses. Et puis il y avait le problème également des garanties. Vous savez que au niveau du BTP, il y a la décennale, et les auto-entrepreneurs n'avaient pas forcément l'obligation de souscrire à toutes ces assurances, donc ça créait des distorsions de concurrence, et puis ça posait des vrais problèmes de garantie pour le client final, et ça posait aussi parfois des problèmes de sécurité, parce que, par exemple, quand vous refaites l'électricité dans une maison, il faut avoir la compétence pour le faire, parce que ça peut être grave de conséquences si jamais c'est mal fait. Bref, il y avait quand même une tendance à avoir pas mal de soucis. Les tribunaux commençaient à avoir pas mal d'affaires à gérer. Et donc le législateur est intervenu pour remettre un petit peu tout ça d'équerre, ce qui fait que, notamment dans le secteur du BTP, les choses sont aujourd'hui beaucoup plus encadrées. Alors si on prend un secteur comme celui du e-commerce, un secteur des services sur le web, c'est vrai que c'est un régime qui est extrêmement intéressant parce que vous pouvez démarrer très très rapidement, parce que les formalités sont extrêmement réduites, elles sont peu onéreuses aussi, et donc vous pouvez vous lancer du jour au lendemain comme auto-entrepreneur pour pouvoir tester votre activité. Et j'insiste sur le fait que le régime de micro-entrepreneur n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un tremplin pour ensuite la création d'une société. Alors, si vous avez déjà, des associés, si vous avez déjà un business plan et que, vous savez exactement où vous avez et que votre business est véritablement bien chiffré, vous pouvez passer par la case création de société sans passer pour autant par le régime micro-entrepreneur. Mais vous avez énormément de personnes qui sentent un marché, ont évalué un marché, mais sont pas forcément sûrs, de la pertinence de ce dernier et de la rentabilité économique de ce dernier. Donc, c'est vrai que le régime de micro-entrepreneur, c'est un régime qui est tout à fait adapté pour pouvoir, se lancer, pour pouvoir tester
son business avant d'aller beaucoup plus loin. Alors, les nouveautés 2018 pour le statut de micro-entrepreneur. Alors, changements et nouveautés pour le statut de micro-entrepreneur en 2018. Eh bien, déjà, les plafonds sont doublés. C'est-à-dire qu'avant, pour la vente de marchandises, il fallait pas dépasser 82 800 euros. Eh bien, désormais, le plafond est fixé à 170 000 euros. C'est quand même beaucoup plus important et ça laisse beaucoup plus de latitude. Par ailleurs, pour la prestation de service, donc c'est ce qui vous intéresse directement si vous lancez un business sur Internet, sauf si vous achetez et vous revendez par le biais, je dirais, d'une boutique Shopify, par exemple, eh bien, le plafond passe de 33 200 à 70 000 euros pour de la prestation de service. Alors, voyons maintenant la gestion de la TVA pour les micro-entrepreneurs. Pour les ventes de marchandises au-delà de 82 800 euros, eh bien la collecte de la TVA et le reversement de la TVA à l'État, au fisc, par le micro-entrepreneur est obligatoire. Pour les prestations de services au-delà de 33 200 euros, eh bien là, la collecte de TVA et le reversement de TVA à l'État est également obligatoire. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous de ces plafonds, respectivement pour les ventes de marchandises, c'est-à-dire 82 800, vous n'avez pas de collecte et de reversement de TVA à faire à l'État. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus, comme vous ne pouvez pas la collecter, vous ne pouvez pas non plus la déduire. Donc ça veut dire que si vous faites des investissements, l'achat de matériel ou l'achat d'ordinateur, eh bien vous ne pourrez pas déduire, vous ne pourrez pas récupérer la TVA ayant grévé tout simplement vos achats de biens, ordinateurs ou autres. Et pour les prestations de services, eh bien c'est pareil, tout ce qui est en dessous de 33 200 euros de chiffre d'affaires, eh bien vous n'avez pas à vous soucier de la collecte et du reversement de la TVA au sein de l'État. Alors concernant maintenant la CFE, la cotisation foncière des entreprises, la fameuse CFE qui a tant fait parler d'elle. Eh bien, la loi de finances de 2018, l'article 97 de la loi de finances de 2018 pour être précis, prévoit une exonération de la CFE pour les micro-entrepreneurs dans certains cas. Les micro-entrepreneurs imposés sur une base minimum et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros dans l'année, eh bien ces micro-entrepreneurs seront exonérés tout simplement de la CFE. C'est donc plutôt une bonne nouvelle parce que ceux qui par exemple faisaient 1000 ou 2000 euros et qui se retrouvaient à payer 250 à 300 euros de CFE, c'était quand même, je trouve, assez abusé. Alors le grand avantage du régime de micro-entrepreneur, c'est que il vous permet de payer des cotisations forfaitaires en fonction de votre chiffre d'affaires et donc il se substitue au régime obligatoire des cotisations sociales que doivent payer les travailleurs indépendants. Le montant des cotisations sociales en pourcentage est calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé, c'est-à-dire le montant des recettes encaissées. Je dis bien encaissées. Ce qui veut dire que si jamais vos recettes sont égales à 0, eh bien, vous n'aurez pas de cotisation sociale à payer. Alors que lorsque vous êtes travailleur indépendant et que vous n'êtes pas dans le régime micro-entreprise, eh bien, que vous versiez une rémunération ou pas, eh bien, vous aurez un montant minimum à payer en termes de cotisation sociale. Néanmoins, petite précision, lorsque vous êtes micro-entrepreneur, même si vous avez fait 0 vente, même si votre chiffre d'affaires est égal à 0, vous avez l'obligation légale de déclarer vos recettes, de déclarer votre chiffre d'affaires selon les cas mensuellement ou trimestriellement. Faites-le parce que quand on dit obligation légale, ça veut dire que si vous ne le faites pas, vous aurez soit des pénalités, soit éventuellement une requalification de votre statut. Donc faites attention, respectez bien quand même le minimum de loi que l'on vous impose à travers le statut de micro-entrepreneur. Elles sont pas nombreuses, donc soyez vigilants sur le respect de ces dispositions réglementaires. Alors pour finir, les taux de cotisation 2018. Alors les taux de cotisation sociale sont à payer chaque mois ou chaque trimestre selon l'option qui aura été choisie et par ailleurs ces taux de cotisation varient selon tout simplement la nature des activités.
Ainsi, ce taux sera de 12,8% pour les activités d'achat, vente de marchandises, les ventes de denrées à consommer sur place et sur les prestations d'hébergement. Et le taux sera de 22% pour les prestations de services artisanales et commerciales, tout comme pour les activités libérales. Alors l'autre gros avantage du statut de micro-entrepreneur, c'est de pouvoir bénéficier, je dirais, d'obligations comptables extrêmement simplifiées, puisque contrairement par exemple aux sociétés, vous n'avez pas, je dirais, de documents annuels à fournir en fin d'exercice, c'est-à-dire pas de bilan, pas de compte de résultat. Vous avez simplement une comptabilité extrêmement simplifiée à tenir, c'est-à-dire un enregistrement. On vous impose un enregistrement chronologique, c'est-à-dire par date, par numéro de facture, des achats et de vos ventes. Alors petit détail que je voulais également vous donner, c'est que le régime micro-entreprise s'applique avec un raisonnement par personne. Ça veut dire que si vous êtes marié ou si vous êtes par exemple pacsé, chaque conjoint peut avoir sa micro-entreprise avec ses propres plafonds qui s'appliquent. Donc dans le cadre par exemple d'un couple qui soit marié ou pacsé, vous créez votre micro-entreprise, mais votre épouse pourra également créer sa micro-entreprise. Et donc vous avez, si par exemple on se réfère au plafond que j'ai donné tout à l'heure pour la vente de marchandises, c'est-à-dire 170 000 euros, vous aurez un plafond de 170 000 euros à respecter, mais votre épouse aura également un plafond de 170 000 euros à respecter. Donc, mais séparément. Donc c'est extrêmement intéressant. On ne raisonne pas en global, on ne raisonne pas en cellule familiale, on ne raisonne en personne physique. Donc vous avez votre micro-entreprise, elle a ou il a sa micro-entreprise, les deux sont séparés. Alors, quand même, petite précision, là encore, faites en sorte d'avoir des activités différentes, donc des codes APE différents. C'est important parce que il y a toujours des petits malins qui vont se dire je vais risque de dépasser mes 170 000 euros de plafond, donc ma femme va créer sa micro-entreprise. Et puis on va faire passer ça sur la deuxième micro-entreprise, une partie de mon chiffre d'affaires, j'entends, ce qui fait que je vais pas dépasser mon plafond. Faites pas ça parce que vous risquez d'avoir, à travers un contrôle fiscal, vous risquez d'avoir tout simplement une requalification de votre statut. Donc ayez bien des activités différentes, donc des codes APE différents, et faites en sorte également qu'il n'y ait pas de flux financier entre les différentes structures. Créer une forme de cloison étanche entre les deux entités, entre les deux entreprises, et comme ça, vous n'aurez absolument aucun problème. Alors, dernière petite précision, elle concerne notamment les travailleurs indépendants qui étaient déjà en activité auparavant et qui ont fait une cessation d'activité. Je pense notamment à ceux qui se sont dit, je paye pas mal de cotisations, au final, je vais me mettre en micro-entrepreneur, je paierai beaucoup moins de cotisations et le problème est réglé. Sauf que non, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez une période de carence qui est, d'après mes souvenirs, de 12 mois. Mais c'est à vérifier. Je vous dis ça de mémoire, faut vérifier parce que sur ce type de choses, ça évolue très rapidement. Donc, ceux qui étaient déjà en activité sous forme de société, par exemple, et qui veulent passer en micro-entreprise, c'est possible, mais pas avec la même activité. Ça veut dire pas avec le même code APE. Ça veut dire que pour résoudre le problème, il faut avoir un code APE différent. Donc, une activité différente. Un exemple concret, vous étiez maçon, vous arrêtez votre entreprise de maçonnerie, vous faites une cessation d'activité et vous vous mettez maintenant en micro-entrepreneur, comme par exemple, je dis n'importe quoi, électricien. Bon, c'est deux activités qui sont différentes, avec un code APE différent. Donc oui, ce sera possible. Mais si vous arrêtez une entreprise de maçonnerie pour vous remonter en micro-entreprise également dans la maçonnerie avec le même code APE, c'est niet, c'est pas possible, sauf qu'il faut attendre 12 mois. Donc après la période de carence, vous pourrez le faire. Après la période de carence, vous pourrez le faire. Mais en attendant, vous ne pouvez pas le faire dans l'immédiat. Alors on arrive à la fin de cette vidéo et pour conclure, je dirais que le statut de micro-entrepreneur est très bien adapté pour celui qui veut lancer un business rentable sur Internet. Alors après, il n'y a pas de loi, générale. Chaque cas est particulier, tout dépend de votre situation. Si vous avez déjà un tour de table avec des associés,
ou des actionnaires, bah, vous allez passer pas forcément vers la case micro-entrepreneur, ça n'a pas tellement d'intérêt pour vous. Vous allez passer directement en mode SARL ou en mode SAS. Si par exemple, eh bien vous travaillez avec que des entreprises avec par exemple des grands comptes. C'est vrai que le statut de micro-entrepreneur, ça peut poser un problème de crédibilité parce que eh bien voilà les tiers qui sont en face de vous, les clients potentiels, avant de signer quoi que ce soit, vont s'interroger sur votre solvabilité, sur votre trésorerie. Est-ce que vous avez les reins assez solides pour pouvoir tout simplement traiter les commandes qu'on va vous confier? C'est une vraie réalité dans le monde du business. Donc toutes ces questions-là, il faut les envisager avant de vous lancer dans le choix de ce régime-là. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que je vous aurai éclairé sur les nouveaux dispositifs consacrés aux micro-entrepreneurs. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions au sein des commentaires au sein de cette vidéo. Sinon, vous pouvez me contacter par le biais de Messenger au sein de ma page Facebook. Vous avez, et je vous invite également à découvrir mon site itradopportunity.com. Et puis sur ce, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Salut!